Bonjour à tous, allez c'est parti pour l'horoscope sentimental du week-end. Ce matin je vais prendre le Power of Love de Julia Saric et on va aller voir côté sentimental quelles sont les énergies qui vont nous accompagner tout du long de notre week-end. Allez, et on commence de suite avec les lions. Amis lions, on vous parle d'un choix. Vous allez avoir un choix à faire. Alors un choix, ça peut être très simple. Où on va ce week-end? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Comment? Ou un choix par rapport à deux personnes. Peut-être que vous êtes dans une relation complexe. Ou tout simplement un choix à faire avec le cœur. Où je vais? Avec qui? Comment? J'écoute mes ressentis, j'écoute mon cœur et je prends ma décision. Amis taureaux, pour vous, on vous parle d'une relation discrète. Peut-être que là, ou dans les jours à venir, vous allez commencer une nouvelle relation, vous allez décider de n'en parler à personne, de le garder pour vous, et vous avez bien raison. Et vous avez envie de profiter à deux au lieu de le dire à la terre entière. Ou tout simplement, peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être que vous avez décidé là de prendre du temps pour vous et de ne penser qu'à vous deux. Et ça, vous avez raison également. Amis Gémeaux, pour vous, on vous dit que vous êtes dans une routine. Alors, il y a des Gémeaux qui vont y être très bien avec, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, télé, enfin voilà. Il y en a qui seront très bien et il y en a qui vont, il y a certains Gémeaux qui vont trouver ça pesant, lassant et vous allez avoir envie de sortir de cette routine, sortir de ce quotidien qui vous pèse. À vous de voir comment en sortir. Vous pouvez vous aussi faire des propositions. Amis Cancer, pour vous, on vous parle d'une dépendance affective. Vous êtes un peu dépendant de l'autre, dépendant aussi le fait de devoir être en couple, de ne pas arriver à être seul, dépendant de ce que il ou elle peut dire, peut faire, peut réagir sur une situation, sur une discussion, sur une envie. Voilà. Essayez de travailler cette dépendance affective, sachez déjà être bien avant d'être en couple, sachez déjà prendre des décisions par vous-même et non pas par rapport à l'autre. Voilà, il y a un travail à faire et ensuite vous verrez, vous vous sentirez libéré. Hop. Amis poissons, pour vous, on vous parle d'une réconciliation. Réconciliation avec l'être aimé, réconciliation avec une future relation, c'est-à-dire que peut-être que vous vous réconciliez avec le fait d'être en couple, d'être à deux, de partager des sentiments. Mais dans tous les cas, il est une question de soulagement, on se reconnecte l'un l'autre et on est bien ensemble. Amis Scorpion, pour vous, on vous parle d'un mensonge. Peut-être que vous êtes en train de vous mentir à vous-même par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être une situation complexe, une situation triangulaire, une situation peut-être que vous souhaitez à tout prix être avec quelqu'un et il n'est pas disponible, ou vous vous mentez à vous-même par rapport à la personne que vous souhaiteriez dans votre vie et qui ne vous correspond pas du tout. Voilà, il y a des mensonges qui se font, ça peut être aussi l'être aimé ou un membre de votre famille qui est en train de vous mentir, vous le voyez mais vous voulez vous cacher la situation, enfin voilà. Il y a un travail à faire là-dessus et vous verrez qu'ensuite ça sera nettement mieux. Amis Verseau, on vous parle d'un schéma répétitif. Vous avez l'impression, et c'est ce qu'on vous dit là, que vous revivez incessamment les mêmes relations, les mêmes discussions, les mêmes problématiques, les mêmes blocages. Vous vous mettez tout le temps avec la même personne. Pourtant, vous savez que ce n'est pas ce genre de personne qui vous convient. Voilà, vous travaillez sur un schéma répétitif qui est là. Travaillez sur le fait de vous en sortir, d'en sortir de ce schéma parce qu'il ne vous convient pas. Ok ? Ensuite, nous avons les béliers. Amis béliers, on vous parle de jalousie. Ce week-end, vous serez enclin à de la jalousie de ce que l'autre vit, de ce que les autres vivent, de ce que votre couple est, ce que vous souhaiteriez qu'il soit, de ce que les autres en face de vous vivent dans leur relation. Voilà. Sachez que chacun vit sa propre relation, chacun a des relations différentes. Souvent, des personnes mentent sur leur relation, on croit que c'est tout beau, tout rose, et en fait, voilà, chaque relation est compliquée, difficile à vivre, mais dans tous les cas, on reste avec la personne, on écoute ses ressentis, on essaye de voir si les sentiments sont toujours là, et ensuite on essaye de chasser cette jalousie en ayant des pensées positives et surtout en parlant à l'autre.
Amis Balance, pour vous, on vous parle de Cupidon. Alors, soit Cupidon a fait son travail dernièrement, soit il va le faire. Mais dans tous les cas, il est question de rencontre, d'être aimé, de rencontrer une nouvelle personne ou de revoir la personne avec qui l'on est différemment. Dans tous les cas, il est une question d'amour avec un grand A, de belles relations, de beaux moments et le fait d'être bien ensemble. Amis Vierge, pour vous, on vous parle de la femme. Vous avez besoin, que vous soyez une femme ou un homme, de penser à vous, de penser à qui vous êtes, de penser à quoi faire pour être bien, pour vous sentir bien, pour faire attention à vous, à votre corps physique, à votre corps mental, à prendre du temps pour vous, du temps pour se prélasser, pour prendre soin de soi, tout simplement. Faites-le ce week-end, amis Vierge, ça va vous faire un grand bien. Amis Capricorne, pour vous, on vous donne une périodicité de 1 à 3 mois. Cette période doit vous parler ou va vous parler sur le fait où soit il y a eu une nouvelle relation, une rupture il y a 1 à 3 mois, soit on vous dit soyez encore patient, patiente, dans 1 à 3 mois, tout va s'arranger. Mais dans tous les cas, gardez cette périodicité et vous verrez que ça va vous parler. Et on finit avec les Sagittaires, ou l'ami Sagittaire, on vous dit non. Non par rapport à une situation. Là, sentimentalement, vous devez vous poser une question. Et là, la réponse, c'est non. D'accord? Ça doit vous parler, bien évidemment. Non pour une relation, non pour une rupture, non pour un voyage à deux, pour une sortie à deux, pour un projet à deux. Ou au contraire, vous vous posez des questions et là on vous dit non, arrête de te poser des questions. Enfin voilà, mettez-le, adaptez-le par rapport à votre situation, mais dans tous les cas, vous avez un non ici. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un magnifique week-end et je vous dis à très vite.